Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Rodolphe Sorbs. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le président du CRIJ Guyane. Tout à Première fait. question, qu'est-ce que le CRIJ? Alors, le CRIJ, c'est le Centre régional d'information jeunesse, qui est tête de réseau de l'ensemble des points d'information jeunesse Alors, de l'ensemble de la Guyane. quelle est sa fonction, sa finalité, son Alors, objectif? sa fonction, c'est dans un premier temps d'assurer le lien entre les différents points d'information jeunesse, d'assurer la formation, parce que les animateurs qui sont recrutés dans les points d'information jeunesse ont besoin de formation et d'information. Ensuite, elle doit diffuser une information qui vient du national d'une part, mais une information locale, c'est-à-dire transformer un peu, localiser, on va dire, guyaniser l'information pour qu'elle soit adaptée aux exigences du territoire. Et puis, effectivement, recevoir aussi, naturellement, des Ouais. jeunes. Il y a des conditions d'accueil, d'âge, parce qu'on parle de jeunesse. C'est de quel Oui, âge à quel déjà, âge? on va dire que c'est 16-26 ans en gros, parce que bon, après, bon, ce sont des gens qui vont, on les dirige, mais on reçoit tout le monde de toute façon. Le CRIJ. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait 35 ans, Hmm, qui viendrait nous demander un renseignement, on va quand même lui répondre. d'accord. Mais notre, on va dire, Cœur de métier, notre c'est... cœur de métier, c'est surtout les 16-26 ans, et plus particulièrement des jeunes qui ne vont plus dans les CIO, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus scolarisés, ce qu'on appelle maintenant de façon élégante de décrocheurs. D'accord. Voilà. Le CRIJ, le vaisseau amiral est situé à Oui, Cayenne et les oui, points d'information jeunesse dans les communes. dans les communes. Il y a des points d'information jeunesse partout, des Non, piges? non. C'est-à-dire que cela dépend de la volonté des communes qui veulent bien installer un point d'information jeunesse Donc dans une leur commune. obligation. Et ils n'ont qu'une obligation. Et D'accord. bien sûr, il y a une charte, comme quoi ils vont faire de l'information, ils vont suivre les principes qui sont édictés par le CRIJ, mais, enfin, et par Jeunesse et Sport d'ailleurs, qui a le ministère de tutelle. Je rappelle qu'on a quand même un ministère de tutelle qui Je vais est venir après. sport. Mais il y a un effort, on va dire, en termes de local, de mise à disposition d'un local et de mise à disposition également d'animateurs payés par la collectivité Combien de communale. mairies jouent le jeu? À la limite, là, nous en avons, en gros, bon, on va dire, hein, entre bien vivantes, hein, parce que bien sûr, avec des aléas, il y en a 9 aujourd'hui. 9 9 sur les aujourd'hui. Ah oui, sur les 22 20. communes, voilà. Alors, bien entendu, nous étions dans une dynamique à un moment donné de mettre des piges partout. Mais au bout d'un moment, nous nous sommes rendus compte qu'il peut-être il est plus intéressant de mettre des piges dans certains endroits plus stratégiques et pas nécessairement bon, on va dire, de multiplier les boutiques. Donc je suis un jeune décrocheur, je me rends au pige, je sais plus quoi faire de ma vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire au pige? Qu'est-ce qu'on va me dire ou qu'est-ce qu'on va me conseiller? Voilà. Alors, l'intérêt du point d'information jeunesse, c'est que vous arrivez avec toute votre demande globale, on va dire. Globale. Cette demande, elle est de plusieurs ordres, hein. Elle peut être, bon, j'ai pas de boulot, je cherche un appartement. Ma copine est Ma copine enceinte. est enceinte. Oui, parce que là aussi, il y a de l'information, on va dire, sur santé. Puis je suis peut-être malade, enfin, toute une série de choses. Et à partir de là, vous allez être orienté sur les différents partenaires. Bon, on ne va pas, par exemple, jouer le rôle de l'assistante sociale. C'est clair, on va prendre contact avec l'assistante sociale pour que vous puissiez voir une assistante sociale concernant, on va D'accord. dire, votre C'est affaire. une Une autre orientation vers orientation. le Vous service voulez, dédié voilà, vous voulez faire une formation. Par exemple, on va vous indiquer où faire la formation. Ça peut être aussi bien en mis local. sur le local, ou ça peut être aussi. Oui, on a une permanence d'ailleurs qui se déroule, une mission locale qui se déroule au CRIJ. On a un bureau. On a aussi une cellule de l'éducation nationale qui s'occupe des décrocheurs, qui se réunit aussi au CRIJ. Et également, et vous pouvez avoir des besoins aussi en termes de mobilité, c'est-à-dire avec la DOM et compagnie, et vouloir partir parce que la formation n'existe pas sur le territoire. Vous avez une idée du bilan 2017 du nombre de jeunes reçus euh, par le, par le CRIJ et ses points d'information jeunesse? Je n'ai pas en tête tout, mais bon, on va dire que bon, il faut compter. Il y a une moyenne de 50 jeunes à peu près par pigeon. Est-ce que ces jeunes ont évolué? C'est-à-dire, est-ce que c'est les mêmes problématiques qu'il y a 10 ans ou aujourd'hui c'est des problématiques nouvelles? Tout à fait nouvelle parce que j'ai été un petit peu à l'origine à l'époque à Jeunesse et Sport, mais en tant que fonctionnaire de Jeunesse et Sport, là, de la mise en place C'est vous qui avez bâti en plus. d'un bureau d'information jeunesse, puis ensuite qui est devenu un centre jeunesse. Mais j'étais de l'autre côté, on va dire. J'étais dans l'exercice
exercice de l'État. Et effectivement, nous avions des documents concernant des documents qui nous venaient de métropole, concernant des fiches emploi et ceci, et patati patata. Et ces fiches emploi, c'est-à-dire le côté papier, le côté, on va dire, habituel, technique, est dépassé maintenant, puisque les jeunes vont parfois directement à une information en la tapant sur l'Internet. C'est pas toujours évident. Les fiches sont menacées ou il y a toujours besoin d'une présence humaine quand même? Non, il y a besoin, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, bon, ben, alors, ça dénonce un petit peu une difficulté de niveau de lecture et de capacité à déchiffrer ce qui est sur l'Internet, et c'est pas évident. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que j'ai vu, je vais être ambulancier, je prends un exemple, j'ai vu qu'à Paris, il y a un truc d'ambulancier, mais par contre, il y a des arcanes, il y a des choses qui m'échappent. Pourquoi? Parce que j'ai perdu l'habitude de démarche. Ça m'embête un peu d'aller, parce que à la mairie pour prendre un certificat ou un truc comme ça. Et donc rapidement. Le jeune a besoin de cet accompagnement humain. Voilà. Vous avez dit, un jour, je vous ai entendu le dire, une très belle phrase qui disait que le PIGE était aussi une façon de prendre la température d'une commune. Tout à fait. Pour les maires qui nous écoutent. Voilà, tout à fait, Alors, tout à fait. dites-nous, quand je vais voir les maires, en leur expliquant pourquoi il serait intéressant, dans un premier temps, ils ont un point d'information, ils ne sont pas obligés, mais enfin, je leur explique que c'est un thermomètre qui peut leur permettre, avec un animateur naturellement dédié, qui est très intéressant là-dessus, dans cette affaire-là, de connaître un petit peu les besoins, les demandes, mais les plus variés. Y compris peut-être y compris peut-être des besoins de matière illicite, on va dire, des fois. Hein, on arrive à savoir un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que le système de communication et de proximité, il est plus simplifié. C'est-à-dire ce qu'on ne va pas dire en mairie ou, je ne sais pas moi, dans un bureau très sophistiqué, on va pouvoir le dire avec l'animation du CRIGE. Ma émission est courte. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles ou est-ce que vous acceptez des bénévoles autour de vos animateurs? C'est possible, ça? Non, c'est-à-dire que nous avons déjà un service civique, c'est-à-dire qui renforce les animateurs. Bon, les bénévoles que j'aurais besoin, c'est pour le conseil d'administration, par contre. Bon entendeur. Parce que ça, c'est... Dernière petite question. Oui. Vous releviez de la DGISCS, donc la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et vous allez bientôt être transféré à la CTG. Où ça en est? Tout à fait. Réponse rapide, s'il vous plaît. Non, mais 2017, c'était janvier 2017, ça devait être fait. Donc les décrets sont signés, ça devrait être fait. Seulement, il y a toute une passation entre je vous passe une compétence et est-ce que je vous passe les moyens qui vont avec. D'accord. Ce sera tout, ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas à revenir vers nous, monsieur Sors. C'est très court. Ok, merci beaucoup. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour votre fidélité, merci pour vos retours. Bonne année encore. Tchembé.